tous! Alors aujourd'hui je suis content car je vais vous parler de Black Widow, et oui, le retour du MCU au cinéma pour ce 24e film de l'univers partagé Marvel, le premier de la phase 4. La phase 3 s'était terminée avec Spider-Man Far From Home. Donc à la réalisation on va retrouver Kate Shutterland, ou Kate, je ne sais pas trop comment ça se prononce, bref, en tout cas c'est sa première réalisation dans le MCU. Et c'est elle qui va faire ce premier film solo sur le personnage créé en 1964 par Stan Lee, Don Rucco et Don Heck. A noter quand même que pour le scénario, on va retrouver un familier de la maison Marvel avec Eric Pearson qui avait fait le scénario de Thor Ragnarok. Voilà. Donc dans Black Widow, on va se retrouver entre Civil War et Infinity War et on va retrouver notre espionne préférée, la veuve noire, Black Widow justement, Natasha Romanoff comme on l'appelle aussi, qui cette fois voilà, elle va être en cavale après les événements de Civil War, et ça va être l'occasion de renouer des liens avec sa famille passée. Voilà, donc j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé cet opus. Alors de base, je suis pas le plus grand fan du personnage de Black Widow parce que je trouvais qu'il était assez survolé dans l'univers Marvel, en tout cas dans l'univers Marvel cinématographique, je l'entends bien. Voilà, c'était toujours le personnage secondaire malgré le fait que dans Endgame, elle a vraiment pris beaucoup d'importance avec le sacrifice que vous lui connaissez. Vu que c'est quand même le deuxième film, enfin le premier film, ça dépend de la période au box-office mondial de l'histoire, je pense pas que je vous spoil en disant cette information. Bref, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire un zoom sur elle et de lui connaître ce côté humain. Parce que voilà, Natasha Romanoff, c'est l'espion froid, on la voyait toujours dans des situations... voilà, elle était un peu sans pitié, voilà, elle était vraiment froide. À part peut-être quand on parlait de Bruce Banner, et c'est vrai que sur Endgame, elle commençait un peu à se dévoiler dans la scène avec Hawkeye, où elle se sacrifie justement, voilà. Mais c'était des petites brides, alors que là, je trouve que le personnage s'ouvre beaucoup plus, notamment en connaissant son enfance, ça va être dans l'introduction du film. C'est d'ailleurs une introduction qui est punchy, qui nous met directement dedans, et ça nous permet, voilà, de rentrer dans la tête de cette espionne, de savoir ses motivations. Et justement, voilà. En fait, avec ce film, j'ai compris beaucoup de choses sur elle, en tout cas sur sa partie cinématographique, je le précise. Et on comprend mieux pourquoi elle avait certains comportements, certaines voilà, interactions avec les gens autour, pourquoi voilà, elle avait ce type de réaction, interaction, réaction, vous l'avez compris. Et c'est vrai qu'en plus, ce film, donc Black Widow, permet de toujours nous donner des petites références. Ça fait toujours plaisir quand on suit la saga depuis le départ, voilà, des petits trucs, voilà, à droite, à gauche. Et notamment avec la fameuse scène de Budapest. Bon, Budapest, un échange qu'elle avait souvent avec Hawkeye sur un truc qui s'était passé. On découvre ce qui s'est passé. Beaucoup de gens avaient peur justement que ce soit abordé et que voilà que Marvel montre des images, un flashback ou quelque chose et que ça casse complètement le délire. Non, là c'est juste, elle raconte et sans voilà montrer concrètement ce qui s'est passé, ça dévoile beaucoup et ça donne l'eau à la bouche et ça restera voilà comme un espèce de petit mystère. J'aime beaucoup la manière dont ils ont utilisé cette anecdote et c'est un peu symbolique d'ouvrir d'ouvrir le personnage au grand public. Ça y est, on a enfin un film sur elle. Alors, pour l'accompagner, parce que, voilà, vous avez vu, elle meurt à la fin d'Endgame, donc forcément, ce film se situe entre Civil War et Infinity War, il n'y a pas de continuité. Et donc, il fallait passer le flambeau, et c'est là qu'intervient sa sœur, en tout cas sa sœur avec des guillemets, Yelena Belova, qui est jouée par Florence Pugh. Donc, cette nouvelle espionne, je l'ai beaucoup aimée personnellement, voilà, j'ai adoré. Elle a une personnalité très corrosive et qui est beaucoup moins fermée que celle de Black Widow. Donc Black Widow, voilà, elle laisse rien transparaître, même quand elle est pas très contente, voilà, elle dit des petits trucs, mais ça reste très gentil. Alors que Yelena, voilà, elle rentre dedans, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle a pas peur voilà, d'aller à l'affrontement, que ce soit physique ou verbal. Elle lance toujours la petite pique, et c'est pas de l'humour lourd, c'est vraiment la petite pique pour faire mal, et en même temps, bah forcément, quand on voit qu'elle a réussi son but en disant le petit truc,
ça fait plaisir et ça fait souvent rigoler. D'une pierre deux coups, mais c'est un bon humour. C'est pas un humour enfantin, c'est pas un humour facile. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et en plus, que dire de Florence Pugh? Oh, Florence Pugh, c'est une de mes actrices préférées. Et c'est quasiment idéal pour moi de la retrouver dans cette prise de flambeau et de voilà, on se doute que si elle est présente autant dans ce film, c'est qu'elle va avoir une importance dans la suite du MCU. C'est obligatoire. En tout cas, si c'est pas le cas, je ne sais pas quoi dire. Mais voilà, j'étais vraiment content que ce soit le cas. Et son association avec Scarlett Johansson, mais oh là là, c'est un régal. C'est un régal, et comme dirait Focus Ciné, c'est un bonbon pendant tout le film. J'ai adoré. Voilà, il y a une connexion. Il y a une connexion qui se fait. On est limite déçu de dire, bah, putain, elles n'auront eu qu'un film ensemble. C'est le seul petit truc, mais bon, voilà, c'est partie de la magie du cinéma, des univers partagés. Il faut bien qu'il y ait des personnages qui disparaissent, sinon au bout d'un moment ce serait trop répétitif. Et voilà, j'ai trouvé que, bah, d'ailleurs, Scarlett Johansson, je vous l'ai pas dit, je vous ai parlé de Florence Pugh, mais Scarlett Johansson, elle est aussi fantastique. Ah non, je suis obligé de le dire, je suis obligé de le dire. Et ce film, c'est un magnifique hommage, parce que, justement, elle prend toute la place qu'elle doit prendre, et elle peut s'épanouir totalement pour son dernier film du MCU, et je ne peux que valider. C'est un bel hommage au sacrifice qu'elle a fait dans Endgame. Voilà, je n'ai pas mieux à dire. Bon, la critique n'est pas finie, attention. Alors on enchaîne avec le personnage de Red Guardian, parce que lui aussi c'est un personnage assez important. Alors lui par contre j'étais plus mitigé. J'étais plus mitigé parce que c'est vrai que c'est censé être le penchant soviétique de Captain America. Bon, déjà ils lui ont pas mis son bouclier, dommage. Mais voilà, à aucun moment on a vraiment ce sentiment de puissance. Il le présente plutôt comme un homme en fin de parcours, tourné beaucoup en ridicule. Vraiment les tentatives d'humour viennent beaucoup de lui. Et j'ai trouvé ça dommage parce que j'aurais aimé que ce soit un personnage fort, à la rigueur, pourquoi pas, voilà, faire un peu d'humour sur lui. Mais là, c'était vraiment trop, il a quasiment aucune scène sérieuse. C'est dommage. C'est dommage, vraiment dommage. Je pense que ça aurait pu faire vraiment un personnage fort, un personnage qui porte beaucoup de choses, mais non. Ah, les choix artistiques, quoi, les choix artistiques, vous comprenez, hein. Et c'est vrai que c'est un peu, en fait, ce personnage, il est un peu la symbolique de ce que beaucoup de gens reprochent à Marvel, c'est l'humour facile. Et c'est surtout lui qui va le faire, cet humour facile dans le film. Après, il y en a. Il y en a de l'humour facile, comme je vous l'ai dit. C'est surtout pour ça que je n'ai pas aimé ce personnage. Il y en a à l'image de par exemple Thor Ragnarok ou Ant-Man 2, où c'est vrai que ces deux films avaient beaucoup voulu amuser la galerie à certains moments que c'était pas forcément nécessaire et ça avait donné un sentiment de lourdeur. C'est le cas ici avec certaines blagues qui sont mal placées et qui viennent casser la dynamique. Cependant, je tiens à dire qu'heureusement, c'est pas non plus omniprésent. Ça arrive à certains moments et c'est pas traumatisant. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'est un très bon film d'ailleurs, parce que si ça avait été trop présent, ça l'aurait pas fait. Mais non, là ça va, ça passe. Après, faut pas oublier aussi que c'est un film d'action et que la partie action elle est très bien faite. Vraiment, la Disney a mis les moyens, il a mis du lourd. Bon, il y a quelques effets d'FX qui sont pas top, mais à part ça, honnêtement, on se balade, que ce soit dans les plaines australes de Russie ou en pleine ville à Budapest, les scènes d'action sont dans des univers différents, on change, et ça apporte un sentiment de diversité, c'est dynamique, il y a de l'action, les scènes sont bien faites, c'est impressionnant à voir, enfin, ça c'est le genre de film, c'est obligé, ça se regarde largement mieux au cinéma, parce que il y a certains passages qui sont vraiment magnifiques, avec des bons travelling, voilà. Je pense que niveau action, si vous aimez l'action, vous allez être comblé avec ce film. Il n'y a pas un surplus de scènes, mais il y en a suffisamment pour donner un tout dynamique et percutant, mais ça reste raisonnable pour permettre de développer l'histoire en parallèle. Voilà. Donc je trouve que à ce niveau-là, le dosage est bien fait. Je regrette seulement que le personnage de Taskmaster, et qui est le maître des corvées en français, ce soit pas trop ça. Ils sont beaucoup déviés du comics. Dans le comics, c'est un mercenaire. Là, c'est pas le cas. Je vais pas vous dévoiler, mais précisément, mais voilà. Et ça, je sais pas. Je préfère largement le traitement des comics où il est beaucoup plus profond et son personnage dans les comics, on sent, voilà, il y a une répercussion, il revient souvent. Ah, enfin, souvent, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un de connu. Alors que là, on sent à l'image de Ghost que ça pourrait bloquer. Je vais pas vous en dire trop, mais même si on sait que les méchants peuvent revenir dans le MCU,
Je sens que ça peut bloquer pour lui, vous me direz ce que vous en avez pensé, hein, bien entendu. Mais voilà, j'ai pas été convaincu. Après, sur la partie, parce que là je vous parle du fond, vraiment de la construction du personnage, mais sur la partie action, c'est un tueur. Honnêtement, il est impressionnant, il limite les capacités de ses adversaires. Topissime. Enfin, j'ai envie de conclure par les musiques, car elles sont déjà grandioses, hein, le MCU. En tout cas, moi personnellement, j'aime beaucoup les musiques du MCU. C'est dans la lignée, elles sont impressionnantes, c'est épique, ça donne des passages épiques. Et j'ai beaucoup aimé aussi parce que voilà, on est à Natasha Romanoff, la Chambre Rouge, on touche à tout ce qui est ex-URSS. Il y a une ambiance qui se rattache à ça, il y a une atmosphère qui se rattache à ça. Et la musique va avec et ça nous plonge dans un délire. Ça nous plonge dans un délire et personnellement, je valide et je dis oui. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le film Black Widow. Je mettrais un 8 sur 10 s'il fallait donner une note. Et voilà, n'hésitez pas à me dire la note que vous le donneriez, vous aussi. Et je vous dis bah, à une prochaine critique. Allez, ciao!